comment est-ce que vous allez faire par rapport à la caisse Infocom qui a été mise en place par rapport à la loi travail pour la pérenniser et dans quel cadre ça va être utilisé pour aider l'action sociale? L'action qu'on mène, en fait, on a consulté tous les donateurs pour donner, donc aussi bien des individuels que des organisations de la CGT ou d'autres organisations. Donc ça représente quand même 10 personnes au total. Et donc on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour la rendre permanente, la caisse de grève. Donc maintenant c'est officiel à partir d'aujourd'hui, la caisse de grève est permanente et permet en fait de solliciter les dons de tout individu, militant, citoyen, salarié, pour mettre de côté un peu d'argent en vue de préparer le prochain mouvement social. Parce que nous, on considère que quelles que soient les échéances politiques qui vont s'annoncer, on pense que la lutte qu'on doit mener pour des réformes progressistes et non pas des réformes de répression sociale se prépare dès maintenant. Donc en gros, concrètement, la caisse de grève va servir à partir d'aujourd'hui de préparer le prochain mouvement social, mais aussi d'aider tous les militants qui le souhaitent dans le cadre de procédures juridiques qui sont poursuivies pénalement pour des faits syndicaux. Et ça, c'était l'autre partie importante de la caisse, parce que donc, pendant la loi de travail, on avait collecté 560 000 euros. Il en reste 130 000 euros. Donc on va voir comment on aide justement ces militants qui sont discriminés, qui sont un peu quand même livrés à eux-mêmes, et pour lesquels on pense qu'une solidarité de la CGT serait la bienvenue pour au moins les aider financièrement, en plus de les aider psychologiquement dans le combat qu'ils mènent. Alors effectivement, avec la mise en place de la loi travail et de la levée de l'état d'urgence, l'état d'urgence qui est appliqué et qui a été prolongé, on a de plus en plus de cas de répression syndicale, on a un recul au niveau des acquis sociaux et des droits démocratiques qui augmente. Et dans ce contexte-là, que vont devenir les comités de soutien spécifiques aux boudières qui ont été créés à partir du 4 février de l'année dernière? L'objectif, c'est que la solidarité envers des camarades qui subissent des discriminations ou qu'on apporte une aide soit pérenne. Donc tous les comités de soutien, l'objectif, c'est que demain, ils s'élargissent à tous les autres cas de répression que l'on connaît, parce que les goudeurs étaient un exemple, mais nous, on a toujours dit, et ça avec Michael Wama, on est tout à fait d'accord sur la même longueur d'onde, de dire que les goudeurs peuvent être un emblème, mais l'objectif est bien de porter l'ensemble des causes qui nous concernent, c'est-à-dire aujourd'hui plus de 1702 camarades que nous on a recensés au niveau du syndicat qui sont dans des procédures juridiques ou poursuivis pénalement pour action syndicale. C'est quand même énorme, je crois que sous un gouvernement depuis ces dernières années, on n'avait jamais connu autant de répression dans le cadre d'un mouvement social contre la loi de travail. Et donc qu'est-ce que tu vois comme échéance à venir? Donc là on est le 11 janvier, oui. Effectivement il y a les élections présidentielles qui arrivent au mois de mai. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une trêve justement des conflits sociaux, au contraire. On sait qu'il y a dans les boîtes, tout le monde résiste, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les services publics. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer du coup? Quels échéanciers prochainement on va avoir d'ici février, mois de mars? Nous on a donné la par rapport au Continental par exemple, qui continue à se mobiliser. Mais nous, on est tout à fait à l'aise avec ça parce qu'on considère, et ça a été notre carte de vœux, on a dit en 2017 il faut que ça pète. Donc nous on est dans ce schéma-là, on est dans cette dynamique de dire on a eu un très bon mouvement social en 2016, il faut le prolonger parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires, il y a eu une mobilisation même si malheureusement aujourd'hui il n'y en a plus pour l'instant, on a besoin de la réactiver et il faut la réactiver à partir d'objectifs qui revendicatifs qui sont la situation que vivent les salariés. Et peu importe les échéances électorales, nous notre problématique elle n'est pas là, on ne pense pas que la situation va changer parce qu'un tel sera élu, on l'a bien vu dans le passé, autant essayer d'avoir un prolongement et des perspectives politiques avec des hommes qui sont censés faire une politique qui vont avancer, mais nous on pense que c'est le mouvement social qui fera qu'à un moment donné les décisions favorables aux salariés soient meilleures que celles qu'on nous propose jusqu'à maintenant ou qu'on nous impose à plus de 48 mois. Donc nous on est totalement à l'aise là-dessus, ce qu'on essaie de créer notamment aujourd'hui, c'est des convergences avec des syndicats CGT, quels qu'ils soient, peu importe mon secteur, à la limite, nous on est pour arrêter aussi ce compartimentage d'organisation dans telle ou telle structure. On pense que la CGT à sa base, elle peut s'unir et elle sera déterminante si on veut faire bouger les choses en France. Et donc l'objectif, à travers ces rassemblements et les suites qu'on veut donner, donc il y aura des mobilisations, notamment une qui est prévue contre la répression, là, qui est en préparation sur le 23 janvier. Il y aura d'autres rassemblements aussi pour aller soutenir les camarades discriminés. On veut faire un appel qui permette de dire on continue le combat et on ne s'arrête pas au milieu du gué et on ne laisse pas nos camarades se faire incriminer sans réaction syndicale de notre part. Donc effectivement, on a conscience que là, malheureusement, on n'a pas obtenu la relaxe complète des camarades de Boudières.
mais qu'on a pu empêcher déjà la prison ferme, non pas grâce à la bataille juridique, mais grâce à la mobilisation. Exactement, c'est important de le dire, c'est que la bataille juridique ne remplace pas et surtout pas la mobilisation. Elle vient appuyer une mobilisation, c'est ce que nous on a pris comme angle, comme axe depuis cette affaire sur Twitter. Aujourd'hui, c'est pas une victoire totale, c'est une victoire partielle, mais c'est pas grave, on continue. Et ce qui fait justement la différence entre la CGT et tout un tas d'autres organisations, c'est justement sa pugnacité à aller jusqu'au bout, parce qu'au final, on obtiendra gain de cause, parce qu'on pense qu'on est dans notre droit et on trouvera que les coureurs ne sont pas des criminels parce qu'ils ont défendu leur emploi et que les faits qui leur sont reprochés relèvent davantage d'un procès politique plus que d'une réalité sociale parce qu'ils ont vécu sur le terrain. Comme quoi, ils auraient séquestré et malmené un patron ou des cadres qui d'ailleurs eux-mêmes ont retiré leur plainte parce qu'ils reconnaissaient eux-mêmes qu'il n'y avait pas d'intérêt à poursuivre la procédure. Donc aujourd'hui, c'est la question de l'unité tous ensemble, Oui. sur la question de la défense des militants syndicaux, ou leur relax total. C'est d'articuler les deux, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est dans le mouvement qu'on essaye de créer, c'est à la fois mener notre action de solidarité envers les militants discriminés, mais ne pas abaisser et ne pas baisser la garde sur la combativité qu'on doit avoir. Parce que si on fait que l'un mais pas l'autre, malheureusement, le mouvement social va s'essouffler dans le sens où il n'y aura plus de mobilisation. Il faut montrer aux gens que c'est pas parce qu'on se fait discriminer. Il y a eu dans d'autres périodes de l'histoire des militants qui étaient discriminés qui menaient quand même une action syndicale pour défendre une idéal, une cause juste, qui leur apparaissait juste, et c'est ça qu'il faut qu'on maintienne aujourd'hui. Et comme vous le disiez au meeting du mois de décembre, le 15 septembre, c'était pas la fin du combat contre la loi travail. Et on a conscience que les mobilisations, qu'il va y avoir encore des résistances, maintenant que l'application est concrète dans les boîtes. Voilà, et elle est concrète et on la rend matériellement possible, justement, notamment avec la caisse de grève. Si on commence à mettre chacun 5-10 euros par mois de côté en versant et en se disant au moment où on va voir une mauvaise réforme qui va évidemment, comme par hasard, être présentée pour notre bien, parce que c'est toujours sous cet angle-là qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas d'autre solution que d'accepter le fait de se faire couper un bras ou de se faire amputer certains de nos droits, et ben on pense qu'on sera plus fort et plus préparé que de se réveiller le jour J au moment de la mobilisation en se disant ah puis si on se faisait une caisse de grève. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce mouvement de manière permanente et qui va s'accompagner entre-temps d'autres initiatives, entre-temps de structures, et plus les êtres seront nombreux, mieux ça sera. Il faut que toute la CGT, les syndicats, les UL, chacun à son niveau, modestement, mais prennent des initiatives parce que ce qui peut nous tuer, c'est justement l'immobilisme. Merci. Voilà. Très bien, à bientôt dans les vies. Ouais, toi aussi.